Salut à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'a été beaucoup demandé, comment scanner ses pellicules le mieux possible. C'est parti. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, pouvoir scanner ces pellicules à la maison, c'est non seulement un gain d'argent assez important puisque c'est une prestation qui coûte assez cher en laboratoire et ça permet également d'augmenter le contrôle qu'on a sur ces photographies. D'emblée, je vous déconseillerais tous les petits scanners chinois à 90-100 € qu'on trouve facilement sur Amazon puisque ce sont des scanners qui ne vont pas vous permettre de travailler efficacement vos photos numériquement par derrière. Ça va être intéressant si vous avez juste besoin de voir vos photos avant de les faire tirer par un labo ou de les faire tirer vous-même à l'agrandisseur, mais pour un travail de qualité en photo, ce sera largement pas suffisant. Pour un bon scanner neuf, il faut compter à peu près entre 200-500 € pour quelque chose de correct pour travailler chez soi. Après, bien évidemment, vous avez des scanners professionnels à plusieurs milliers d'euros, des mini-labos chez Frontier, par exemple, mais ce sera inutile pour juste un travail à la maison et juste pour une publication web. Faites attention aussi aux gens sur Internet qui vont vous dire qu'il faut forcément investir des milliers d'euros dans un scanner pour avoir des résultats de bonne qualité. Ça dépend bien évidemment de ce que vous faites de vos photos. Si vous voulez en faire des 4x3, effectivement, des tirages impressionnants d'exposition, il faudra forcément investir effectivement plusieurs milliers d'euros dans votre scanner. Si c'est simplement, et je pense que c'est l'utilisation qu'ont 80% des photographes argentiques aujourd'hui, si c'est simplement pour les publier sur des réseaux sociaux et en faire des impressions jusqu'au 18, 20, 20, 30 pour chez vous, un scanner à 200 € fera largement l'affaire et vous n'avez pas besoin d'investir des milliers et des cents. Pour ce qui est du choix du scanner, vous allez avoir beaucoup de références disponibles sur le marché, que ce soit notamment chez Plustech qui font des scanners dédiés pour un seul format, souvent c'est le 35 mm ou le 120. Si maintenant vous faites du 35 mm et du 120, le mieux pour commencer est de partir sur un scanner à plat. Donc c'est un petit peu comme les scanners bureautiques mais en plus gros puisqu'il y a forcément deux lampes pour scanner les négatifs. De mon côté, c'est ce que j'ai un Epson 550 et c'est un scanner qui me convient parfaitement dans l'utilisation que je fais des photos. C'est pour moi le parfait scanner moyenne gamme pour un traitement à la maison et pour une utilisation en ligne des photos. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans les vidéos, ce que j'essaie de faire quand je scanne mes pellicules, c'est d'avoir un traitement le plus plat possible. C'est-à-dire que j'essaie de faire une copie numérique de mon négatif. J'essaie de retenir le plus d'informations possible. C'est-à-dire que par exemple, on va commencer par un scan en noir et blanc. Quand je scanne une pellicule en noir et blanc, j'essaie d'avoir une image qui soit pas trop contrastée, pas trop saturée, qui soit en fait dans les nuances de gris. Je vais regarder les ombres, je vais regarder les hautes lumières et je vais essayer de retenir le plus d'informations possible dans les ombres et dans les hautes lumières. C'est-à-dire que mon image en sortie de scan sera très grise et pas très belle en fait, parce que l'idée c'est que l'exposition automatique du scanner, quand vous allez cliquer sur le bouton pour exposer automatiquement votre photo, le scanner va vous choisir un rendu agréable à l'œil, parce que le but des fabricants, c'est que quand vous scannez vos photos, ce soit waouh, elles sont trop belles directement. Mais moi ce que je veux, c'est avoir le contrôle sur mes images. Je veux pas un rendu agréable à l'œil à la sortie du scanner, je veux une copie plate, une copie qui me permette de travailler efficacement ensuite et de faire mes choix esthétiques lorsque je retravaille ma photo sous Lightroom. Pour avoir ce rendu-là, je vais surtout m'aider de l'historiogramme du scanner, c'est-à-dire que je vais pas me contenter des réglages automatiques, je vais passer en mode expert et je vais utiliser l'historiogramme de ma photo pour retenir le plus d'informations. L'historiogramme, c'est ce qui va vous dire là où il y a des informations. De base, l'exposition automatique va enlever un petit peu des hautes lumières, enlever un petit peu des ombres pour avoir quelque chose de contrasté, de dense, qui va être flatteur à l'œil. De mon côté, je veux retenir ces informations parce que je vais avoir le choix, lorsque je traite ma photo sous Lightroom, de retenir ou non ces informations. Il arrive même bien souvent que lorsque je retravaille ma photo sous Lightroom, j'arrive au résultat plus ou moins similaire que le scanner m'avait donné avec son exposition automatique. Mais mon idée c'est que si j'avais voulu ensuite faire le choix, si je veux retravailler ma photo dans quelques mois pour retenir plus ou moins d'informations pour tel ou tel projet ou parce que mon regard sur cette image a changé, j'aurai la possibilité de le faire sans avoir à rescanner le négatif. Pour ce qui est du scan en couleur, c'est plus ou moins la même chose et la même réflexion.
C'est-à-dire que je vais essayer d'avoir une image qui soit pas trop contrastée et pas trop saturée, puisque de la même manière, le scanner va me proposer de base une image flatteuse pour l'œil, mais c'est pas forcément ce que je recherche de base. Ça va être la même chose, je vais utiliser l'histériogramme pour retenir le plus d'informations possible et régler donc les gammas pour avoir la balance de mon image. Toujours faire attention pour le coup aux zones de haute lumière et aux zones sombres, et bien souvent on arrive à récupérer notamment des nuages ou des couleurs de ciel que le scanner lui avait éliminées totalement. Donc bien faire attention à ça. N'oubliez pas qu'en couleur aussi, vous avez accès aux différents réglages colorimétriques par canaux, donc l'histériogramme par canaux qui va vous permettre de réajuster un petit peu les couleurs si par exemple vous avez des teintes un petit peu étranges sur votre négatif ou que votre négatif est un petit peu voilé, ça va vous permettre de retravailler un petit peu les couleurs directement sur le scan et de vous éviter un long travail colorimétrique par la suite. Après c'est pareil, ce sont toutes des retouches que vous pouvez faire ensuite en traitant vos fichiers sous Lightroom ou sous Photoshop. Pour ce qui est ensuite des options de scan, c'est vrai que j'utilise peu les logiciels intégrés, que ce soit les filtres de netteté ou les corrections qui sont proposées par le scanner, parce que je trouve qu'en général, ça donne un résultat de moins bonne qualité que si je fais cette retouche ensuite, moi, sous Lightroom. Donc notamment, ce que j'utilise assez peu, c'est la netteté, parce que le filtre de netteté, ça va appliquer un filtre global, et je préfère retravailler éventuellement la netteté et la clarté sous Lightroom ou Photoshop. La seule chose que j'utilise une fois de temps en temps, c'est la technologie Digital Ice. Si votre scanner là, c'est une technologie qui permet de nettoyer les poussières ou de nettoyer les rayures. Si vous avez des négatifs qui ont un peu souffert, qui sont un petit peu abîmés, on peut gagner du temps, et c'est vrai que l'impact sur la qualité reste modéré, même si le temps du scan est pour le coup beaucoup plus long. Le plus grand conseil que je puisse vous donner pour scanner vos pellicules, c'est de jouer avec les différents réglages, c'est d'essayer vous-même de vous plonger dans le mode expert et d'essayer différentes choses. De la même manière qu'on apprend la retouche numérique en retouchant des choses et en faisant des erreurs, c'est en travaillant sous les modes experts et en ne vous contentant pas du mode tout automatique de votre scanner que vous allez apprendre. Ça va vous permettre ensuite d'apprendre à régler différents problèmes, comme par exemple des pellicules voilées ou des pellicules qui ont été atteintes de fuite de lumière. Si vous laissez votre scanner travailler en automatique, vous aurez des images qui seront d'assez mauvaise qualité, peu saturées, avec peu de contraste, alors que si vous apprenez à vous servir de votre scanner, si vous apprenez à corriger l'exposition et à sélectionner correctement les parties à exposer correctement et à corriger vos couleurs, vous allez pouvoir retenir et récupérer des photos qui autrement, que ce soit avec un procédé traditionnel de tirage ou avec le mode automatique de votre scanner, n'aurait pas pu être récupéré pour un traitement numérique. Le fait de pouvoir scanner ses pellicules soi-même, pour moi, c'est vraiment une étape qui donne beaucoup plus de contrôle sur sa pratique photographique et sur la manière de faire des photos en argentique. C'est vraiment un mini labo de tirage avec des capacités qui sont bien meilleures même que les agrandisseurs physiques, puisque avec un scanner, vous allez pouvoir récupérer énormément d'informations sur le négatif. C'est même assez impressionnant de voir le nombre d'informations qu'un petit négatif de 35 mm peut enregistrer. Des fois, moi, je vois le négatif en sortie de développement, je dis mais cette image va absolument rien avoir dessus, et quand je la scanne, j'arrive à récupérer des informations que je n'imaginais même pas qu'elles puissent être imprimées. Ce qu'il faut retenir par rapport à ça, c'est que dès que le négatif est exposé, il y a une réaction chimique et il y a des informations qui sont gravées dans la lumière. Et c'est très très rare de brûler les hautes lumières d'un négatif par exemple, donc il y a par exemple toujours des informations à récupérer dans les hautes lumières en jouant avec les réglages de votre scanner. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à mieux comprendre et mieux apprivoiser ton scanner et à te motiver à te plonger dans les réglages manuels de ce dernier pour mieux contrôler tes photos. Je pense que c'est l'idée quand on veut être dans cette pratique argentique de contrôle où on développe, où on scanne soi-même, c'est bien de pouvoir mieux contrôler son flux de travail et mieux contrôler la finalité de ces images. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce en l'air pour me soutenir. Et si tu as des questions, je réponds et je lis tous les commentaires, donc tu peux aller la poser en commentaire et je te répondrai très prochainement. Salut à toi et bonne photo!